La pollution plastique, c'est l'accumulation des déchets composés de plastique et de ses dérivés un peu partout dans l'environnement. Le plastique est léger, il est résistant et souvent à bas coût. Il est destiné surtout à la production de produits à usage unique et ça en a fait un produit indispensable au cours du XXe siècle. Sa longévité est un atout et à la fois un inconvénient parce que du coup il reste longtemps dans l'environnement, ce qui fait qu'il n'est pas totalement dégradable et qu'il perdure malgré tout et malgré sa décomposition physique, il perdure en tant que produit chimique dans l'environnement. Si la quantité de déchets visibles dans l'environnement s'accroît, les questions sur les impacts du plastique sur les organismes perdurent. Et en ce sens, le projet Plascote tente de répondre à cette question-là à travers une série d'études et d'expériences menées sur le fleuve Leyre. Je m'appelle Adeline Harini, je suis en postdoctorat à l'Université de Bordeaux. Je travaille pour le laboratoire EPOC dans l'équipe d'écotoxicologie aquatique, donc sous la direction de Magali Baudrimont pour le projet Plascote. L'objectif principal, c'était d'étudier l'effet toxicologique des nanoplastiques sur des organismes aquatiques. Donc pour cela, on a étudié une palourde qui s'appelle Corbicula fluminea, qui a été exposée dans des conditions expérimentales de laboratoire à différents types de nanoplastiques, à différentes concentrations. Et on a regardé les atteintes au niveau du comportement, mais également au niveau cellulaire. On a prélevé, grâce à la pagaie sauvage et des campagnes justement citoyennes de collecte de déchets plastiques, des macrodéchets de plastique. Et ces macrodéchets nous ont servi à obtenir des solutions de nanoplastiques liquides. Les nanoplastiques, par définition, ils ont une taille inférieure à 1 micromètre. Et ils ont un comportement colloïdal, donc ils ne vont pas se dissoudre dans le milieu, ils vont vraiment rester en suspension. On a utilisé deux types de nanoplastiques. Le premier type, c'est celui qui est utilisé couramment dans la littérature, mais qui n'est pas forcément le plastique le plus représentatif de ce qu'on retrouve dans l'environnement, c'est le polystyrène. Donc c'est des nanosphères de polystyrène, donc quelque chose de très sphérique et comme je disais, qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve, donc pas forcément représentatif de la pollution environnementale. Le deuxième type de nanoplastique qu'on a utilisé, ce sont des nanoplastiques issus de broyage qui proviennent de plastiques justement qui ont été collectés dans l'environnement, à savoir sur la laire. Et donc on a différents types de plastiques qui sont mélangés et qui ont des formes qui sont très hétérogènes et non sphériques comme le polystyrène qu'on a pu utiliser. Dans le cadre du projet Plascote, la Pagaie Sauvage a organisé 2 expéditions scientifiques et citoyennes pour permettre la collecte de déchets destinés aux expériences en laboratoire et aussi pour permettre aux habitants de participer à des recherches qui ont de l'importance pour eux. L'émergence d'un réseau de suivi citoyen, non seulement par les habitants mais aussi par les scolaires, a permis d'amorcer un premier état des lieux de la pollution microplastique sur le fleuve. Les expéditions menées dans le cadre de l'Observatoire sont ouvertes à tous. Ces expés sauvages, placés sous le signe du zéro déchet, permettent des avancées significatives en termes scientifiques, mais sont aussi l'occasion pour tous de tester la vie au rythme des rivières en découvrant ce qu'elles apportent au-delà de la simple ressource en eau. Bonjour, moi c'est Charlotte Desjardins, je suis responsable de la pisciculture de Belin-Bellier depuis maintenant 3 ans et je suis donc une utilisatrice du cours d'eau. J'ai décidé de participer au réseau Plascote pour en fait avoir une prise de conscience par rapport aux microplastiques qu'on pouvait déverser dans le cours d'eau. Moi et mon équipe, on a décidé de réaliser des prélèvements en amont et en aval de la pisciculture afin d'essayer de trouver en fait des résultats et des solutions pour s'améliorer. Je fais partie du réseau des prestataires de la Leyre. Pour moi, c'était naturel. Je savais que j'allais finir par participer de manière plus active. Je suis prestataire de canoë, puisqu'il y a une structure de loisirs juste à côté là-haut, qui est basée sur la nature, notamment la rivière. C'est toujours intéressant par tous les acteurs qui sont ici de se rendre compte est-ce qu'effectivement il y a vraiment une pollution, parce que c'est un sujet difficile. L'idée c'est de constater et faire de la prévention pour après, pour les réduire. Aujourd'hui on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qu'on va trouver. Et là ce qui est nouveau dans peut-être ce projet de Plascote, c'est de regarder ce qui se passe sous l'eau pour la première fois. Donc le contenu de l'eau qui intéresse les prestataires de canoë, parce qu'ils se disent tiens, les traces de plastique, est-ce que ça peut être lié à nos canoës qu'on traîne sur le sable, mais ça peut être aussi le pêcheur avec des déchets parfois qui peuvent être lâchés de manière involontaire. Ça peut être voilà. Donc c'est vrai que le parc, on a une cohérence d'action qui s'emboîte, où on embrasse à la fois l'ensemble et à la fois le plus près. Aller chercher un peu l'invisible,
et pour autant qui occupe toutes nos sociétés aujourd'hui de consommation, avec donc la présence de déchets visibles sur les berges de la Leyre, visibles sur les bords de route, sur les zones habitées, et qui finissent inexorablement dans la rivière. Et aujourd'hui, de pouvoir essayer de comprendre l'impact que peuvent avoir ces microplastiques sur la rivière, ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde se sent responsable quelque part, qu'on soit agriculteur, qu'on soit kayakiste, qu'on gère les bords d'une autoroute. Voilà, on est tous émetteurs de déchets quelque part, et on veut essayer de comprendre l'impact que ça peut avoir, et ce n'est qu'en comprenant l'impact que ça peut avoir qu'on sera un peu plus actif sur la résorption des déchets à la source. On s'est positionné sur la Leyre pour des questions pratiques, mais aussi parce que c'est le principal affluent du bassin d'Arcachon. Donc il y a aussi quand même cette problématique, on va dire, commerciale vis-à-vis de tout ce qui est ostréiculture dans le bassin. Sociétale également, parce qu'il y a beaucoup d'activités touristiques sur la Leyre. Donc c'était une façon de faire une évaluation de l'état de contamination de ce fleuve, mais il n'a pas de problématique plastique en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui sur la Leyre, on a la chance, je crois, d'avoir des contaminations qui sont quand même assez faibles par rapport à d'autres rivières en France. La rivière a une certaine résilience. Je considère qu'aujourd'hui on travaille aussi pour la préserver pour les générations futures. Donc une résilience, c'est une capacité d'une rivière à pouvoir tenir dans le temps. Ce projet il a été mis en place dans le cadre de nos appels à projets au titre du parc naturel régional, puisque nous avons des missions différentes et notamment une sur la rivière et sur l'eau. Et elle permet de sensibiliser les enfants à toute la pratique et du canoë-kayak sur un milieu naturel et de tous ces problèmes liés à la pollution, aux microdéchets, au plastique, à tous leurs gestes de tous les jours. Enfin, le but c'est quoi? C'est qu'on rende nos jeunes le plus indépendants possible, donc qu'ils se posent des questions, qu'ils essayent d'avoir les solutions, ils ne les auront pas forcément toutes, mais qu'ils essayent d'avoir des solutions et que s'ils ne les ont pas, eh bien, ils aillent les chercher ou ils aillent rencontrer des gens qui peuvent leur donner des solutions différentes. Ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, c'est l'interdisciplinarité, le fait de pouvoir allier le sport avec la pratique du kayak, la géographie, le fait de pouvoir découvrir la faune et la flore du milieu, le milieu dans lequel les enfants vivent, qui les entoure, et surtout en sciences tout le travail autour de l'eau, le cycle de l'eau, d'où vient l'eau, comment on la nettoie et surtout la préserver. Et là, le fait de pouvoir étudier la quantité de microplastiques qu'il y a dans la Leyre, qui est quand même le fleuve à côté duquel ils vivent, je trouvais ça vraiment pertinent et concret. Et du coup, ils étaient ultra motivés et la fabrication des baby legs, ils ont adoré. Je crois que c'était vraiment le truc du projet qui leur a vraiment plu. Et le fait de pouvoir mettre leurs propres baby legs sur la Leyre, franchement, ça a été le summum. Ils étaient super fiers. Et là, vraiment, ils n'ont qu'une hâte, c'est de savoir ce que donnent les prélèvements, la quantité de microplastiques. On a fait les baby legs et on les a testés sur le courant de la Leyre. Et en fait, face au courant, pour que le courant il entre et qu'il emporte les microplastiques ou d'autres choses, pour qu'après on puisse le sortir, le faire sécher et après le prélever. Ça s'est vraiment fait tout au long de l'année. Moi, ce qui m'a plu, c'est justement, c'était très varié. On a fait une balade en forêt pour vraiment voir la faune, la flore. Il y a eu votre intervention pour leur expliquer ce qu'étaient les microplastiques. Après, la fabrication des baby legs. On a vu aussi une intervention pour présenter le parc régional. Et puis après, les balades en canoë, l'initiation. Là, c'est la deuxième initiation. Après, il y a l'aboutissement. Le 21 juillet, on fait une descente de la Leyre de Salles jusqu'à Mios. Donc, c'est vraiment un projet sur l'année. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on a vraiment pu travailler toutes les thématiques. Et franchement, ce projet, si c'est à refaire, je le refais les yeux fermés. Alors les résultats, donc déjà au niveau du test de comportement chez nos bivalves, on a une différence en fonction du nanoplastique utilisé. Lorsqu'on a utilisé du polystyrène, on a vu que le bivalve allait avoir tendance à augmenter son activité de filtration, donc il va avoir comme une suractivation. Et effet inverse avec les nanoplastiques issus de l'environnement, on va avoir une diminution de l'activité ventilatoire du bivalve, donc plutôt un état, on va dire, léthargique de notre animal. Et donc ça peut aboutir à des désordres physiologiques puisqu'on a moins d'oxygénation mais également moins d'alimentation de l'animal. Il y a le nanoplastique en lui-même qui peut avoir un effet, on va dire, physique, qui bloque certains mécanismes internes dans l'organisme. Mais il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, tout ce qui est additif au plastique.
Donc une fois ingéré, le plastique, il va soit avoir un comportement lui-même au niveau cellulaire, soit un comportement inerte, mais il va relarguer toutes les molécules qu'il contient, et c'est ces molécules qui vont peut-être interagir au niveau justement comportemental ou cellulaire de l'organisme. Donc l'important là, c'est de voir que avec des concentrations déjà très faibles, sur une courte durée d'exposition, nous on est parti vraiment sur 7 jours d'exposition, on voit un effet très toxique du nanoplastique sur l'organisme aquatique. Une grande majorité des concentrations retrouvées se situent entre 0 et 0,1 particules par mètre cube. On peut dire donc que l'air est globalement peu pollué. Cependant, grâce à nos résultats, on peut montrer l'influence de plusieurs facteurs sur la quantité de microplastiques retrouvés dans nos échantillons. Parmi ceux-là, on retrouve majoritairement l'impact des activités humaines. Les concentrations les plus élevées sont retrouvées où les densités de population sont les plus élevées elles aussi. L'activité humaine, donc plus importante dans les communes situées en aval, pourrait être une explication possible de la présence de ces polluants issus de tout secteur d'activité, agricole, industrielle ou ménagère. Il est important de ne pas rejeter les déchets plastiques et que ça peut se fractionner en microparticules puis nanoparticules. Et les nanoparticules, c'est pas simplement une recherche scientifique, c'est également une problématique qui touche la population humaine, parce que au-delà des pas lourdes qui vont accumuler, c'est tous les maillons de la chaîne alimentaire. Sachant que quand on passe en milieu marin, comme on voit derrière nous, les nanoplastiques et toutes autres particules vont avoir des comportements qui sont modifiés quand le gradient de salinité augmente, et donc des effets qui peuvent être justement plus importants. Aujourd'hui, ça a du sens, une opération de ce type-là. On pourra plus facilement comprendre et du coup rendre vraiment le crime écocide réel, puisqu'on aura mesuré l'impact que ça peut avoir sur les années à venir et les générations à venir. Donc voilà, c'est toute une belle aventure avec beaucoup d'acteurs sur ce territoire qui ont tout intérêt à participer. C'est une belle histoire. Quelque chose de sérieux, de scientifiquement sérieux. Comment est-ce qu'un être vivant dans la rivière aujourd'hui, un poisson, un mollusque, dans l'eau, voilà, quel impact peuvent avoir cette absorption de microplastiques en accumulation dans l'être vivant, quoi. Et plus largement, bien évidemment, comme on est aussi au bout de la chaîne alimentaire, quand on consomme du poisson, on émet au départ le déchet et au final on peut le récupérer, quoi. Et donc ça, c'est de l'expliquer comme ça, faire de la pédagogie autour de ça. Je pense que ça permet La santé, c'est primordial. L'homme aujourd'hui est très attaché à sa santé, d'autant plus avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, mais je considère vraiment qu'on a aujourd'hui vraiment un attachement à préserver sa santé, et donc une rivière qui est en bon état, c'est un lieu de bien-être, c'est un lieu où on vient aussi respirer, prendre l'air, se faire du bien finalement pour le corps, pour l'esprit. Et voilà, il ne faudrait pas que derrière on paie aussi d'autres pratiques qui nous polluent, quoi. Voilà. Donc c'est bien le but de toute façon de transmettre aux générations futures le petit trésor de la Leyre.